Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à New York. Aujourd'hui, nous parlons de Seth, réalisé par David Fincher et sorti en 1995, avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey. Je suis Mathieu, et non, je ne vais pas vous mettre un pendule pour pouvoir vous endormir. Alors aujourd'hui, on parle d'un film qui est en relation avec Décadence. Là. On a commencé la série Décadence, on a fait l'1, 2, 3. C'est pas vraiment un film là, qui fait partie de l'univers, là. Mais comme j'ai parlé là, que j'ai couvert le premier film de Décadence, c'est un film dans le fond là, qui pourrait être un peu l'ancêtre là, de Décadence. Là. Ben, aussi, on avait comme Le Silence des agneaux, puis on a des films de même là, qui sont arrivés avant Décadence. Là. C'est juste que Décadence ont comme pris un peu ce genre-là, puis sont devenus un petit peu plus dans le côté horreur. Là. Mais quand on prend un peu à la base, là, on peut revenir là, que ça ressemble un peu. Là. Puis en même temps, ben, avec le nouveau film là, de Décadence qui va sortir là, au mois de mai, ben, n'ayant pas vu la bande-annonce, il y avait des gens qui avaient l'air en regardant les critiques, qui avait l'air à parler que le film semblait être un peu comme Seth. Fait que je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas parler de Seth aussi, un peu rester là, dans l'univers là, un peu de film policier tordu. Là, que je trouve que c'était quand même un film là, qui était intéressant à faire là, en parallèle avec les films de Décadence. Fait que le film a été écrit là, par un monsieur qui s'appelle Andrew Walker. Lui, dans le fond, il a passé là, pas mal l'histoire là, par une fois qu'il est allé à New York. Là, puis dans le fond, là, il déteste carrément la ville. Puis ça se voit là, dans le fond quand on écoute le film là, que c'est pas une ville où un des deux personnages aime pas vivre. L'autre il veut y vivre, puis l'autre il veut pas y vivre. C'est un peu la base, l'idée là, quand M. Walker a écrit le film. On a eu David Fincher là, qui est embarqué un peu par la suite. Originalement, le film, là, il devait pas avoir, dans le fond, la fin qu'il y a, avec la tête dans la boîte. Là, ça avait été comme enlevé là, du scénario après qu'il a été réécrit. Accidentellement, ben, une fois que Fincher avait comme montré l'intérêt là, pour le film, ils ont envoyé le script, mais ils ont envoyé un vieux script et non le script mis à jour. Fincher, il voulait faire, dans le fond, la version avec la tête. C'est ça qui l'a intéressé, dans le fond, la tête dans la boîte. Puis on a encore, dans le fond, dit, ben regarde, on va utiliser un nouveau script là, où on a une fin plus explosive, un peu comme un film d'action comme fin. Mais Brad Pitt est arrivé et il a dit, bon ben moi je fais pas le film si on n'a pas cette fin-là. Brad Pitt était pas mal dans sa montée, dans le fond. Il a fait quelques films là, un peu à l'avance, là, mais c'est pas mal là où ce que je veux dire, dans le fond, là, sa renommée a commencé là, pas mal. On avait eu Légende d'automne l'année précédente. La même année, on a eu Entretien avec un vampire, puis Seth. C'est pas mal là où, dans le fond, le nom de Brad Pitt là, a commencé à circuler. Puis c'est ça, Brad Pitt, dans le fond, il s'est servi là, de l'idée là, que justement à la fin de la Légende d'automne, ça n'avait pas terminé là, dans le fond. C'était supposé de finir d'un côté assez sombre. Puis finalement, ben, ils ont réécrit la fin là, pour que ça finisse mieux. Pour dire exactement, je le sais pas parce que j'ai pas vu Légende d'automne au complet. Fait que j'ai aucune idée de quoi il parle, là, mais dans mes recherches, c'est ce qu'on parle. Morgan Freeman, c'est un peu la même affaire. Il était connu pour certains rôles là, depuis plusieurs années quand même. Mais je dirais que c'est pas mal plus dans ces années-là aussi qu'il a réussi à avoir plus sa renommée. Parce que suite à ce film-là, ben, il y a eu pas mal de succès par la suite. Mais ça va pas sans dire qu'il y avait des films comme La Rédemption de Shawshank. Juste avant, là, Impardonnable avec Clint Eastwood qui était sorti aussi avant, Le Chauffeur de Miss Daisy, tu sais, tous des films là, dans le fond là, qui l'ont rendu connu.
Fait qu'en étant peut-être un petit peu plus connu que Brad Pitt de longueur, là, ça faisait plus longtemps. Je dirais que aussi c'est pas mal un film là, qui a aidé là, comme à solidifier là, le nom de Morgan Freeman là, sur les années. Peut-être que dans le fond, Brad Pitt était un plus gros nom, là, même rendu aujourd'hui, là, mais Morgan Freeman reste quand même un nom très respectable. Pareil pour Gwyneth Paltrow, qui a gagné un Oscar dans les années suivantes. Vraiment une toile montante dans le film, elle est à peine importante dans le film d'aujourd'hui. Et pareil pour Kevin Spacey aussi, que dans le fond, c'est pas mal un des films qui ont aidé là, à ce qu'il soit sur la map. Il n'y a pas juste dans le fond le monde en face de l'écran là, que ça les a mis sur la map, pas mis sur la map, là, mais a aidé à mettre sur la map. On a le réalisateur aussi, Fincher, que lui, dans le fond, là, quelques années avant, là, il avait filmé le film là, de Alien 3. Qui s'avait pas mal tourné là, dans le fond. Là, il y a eu bien des problèmes là, dans la production. Puis il y avait pas mal un dégoût dans le fond. Là, puis il était retourné dans le fond à faire des clips vidéo là, de musique. Puis c'est rendu avec ce film-là, dans le fond, là, qu'il a pas mal replacé là, sur des tracks là, pour faire des films. Là. Puis par la suite, là, c'est là où lui il s'est mis à faire plus de films là, à la suite de ça. Là. Fait que ça reste quand même un film qui a été respecté là, dans le temps, qui est quand même sans dire important, mais c'est un film là, qui a comme solidifié des carrières, qui était assez bien rentable, puis qui vaut sujet à discussion, savoir là, si dans le fond on pourrait encore l'écouter aujourd'hui, puis voir que c'est un bon film ou pas, ou sinon c'était juste un hit du temps. Puis que finalement, quand on la regarde là, de nos yeux là, de 2020, est-ce que c'est un film là, qui est plus rendu écoutable, puis qui est vraiment dépassé? C'est un peu là, ma mentalité en arrière. Là, je la garde naturellement un peu avec des yeux de 2020, en essayant de quand même me remettre un peu là, dans une peau de 95. Mais il faut être quand même intelligent d'un choix, là, de juste un peu regarder là, si ça vaut la peine de l'écouter aujourd'hui. Là. Fait qu'aujourd'hui, on a un film qui est dans le fond l'histoire de deux policiers qui sont pas mal des opposés. Il y en a un qui est jeune, on a un qui est vieux. Le jeune, il est encore en forme. Il y a un peu la naïveté là, du nouveau venu. On a le vieux qui, dans le fond, qui a tout vu, puis qu'il est pas laissé impressionner. Il veut faire ça par les livres. Le jeune, lui, il veut faire ça, là, bing bang. Moi, je suis hot, puis il n'y a rien qui est capable de m'arrêter. On voit vraiment deux opposés. Les deux ont la même enquête, dans le fond, à faire. Puis, dans le fond, ils clashent les deux ensemble. Les deux vont quand même un peu influencer l'autre. Ils s'influencent entre eux autres. Mais c'est comme leur histoire puis leur perception des choses. Que des fois, on va penser que le film va partir peut-être d'un côté action, d'un côté là, qu'on avait vu, là, comme mettons dans Les Larmes Fatales ou tout autre film là, de films policiers d'action qu'on a déjà vu, là, que finalement, ils comme figent bien ensemble. Là. On va jouer un petit peu là, avec cette formule-là, puis on va quand même assez bien démontrer que les deux là, sont quand même deux caractères bien différents, puis ça va être ça jusqu'à la fin du film. Puis je pense que ça va être ça la force du film. On va voir vraiment les deux côtés, mais ils vont pas comme s'interchanger là, de personnalité comme qu'on voit souvent dans ces genres de films-là, ou plutôt dans les autres genres de films, là, dans les films d'action. Puis c'est ce qui va être bien là, dans le fond de pouvoir montrer qu'on a une vision de la chose, puis on va garder ça. On sera pas trop influencé par ce qui se passe ailleurs, puis on va garder là, notre thématique sur la globalité du film, puis on déraillera pas rendu à un point spécifique dans le film. On a la thématique, dans le fond, là, de les 7 péchés capitaux. Là, ça va être le motif là, de notre meurtrier en série là, dans tout le film. Tout va être représenté là, au courant du film. La paresse, l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure et l'orgueil. Tout va avoir chacun leur mise en scène. Puis dans le fond, que les 7 péchés capitaux vont être démontrés, c'est là où le film va terminer. C'est la thématique, c'est l'idée. C'est sûr que ça ne sera pas vu comme c'est des bonnes affaires. Il n'y aura pas vraiment de réflexion là, sur ça. On va vraiment juste plus focusser là, sur les deux personnages principaux. C'est vraiment la base du film.
de voir comment les deux là, vont traiter là, l'enquête. Il va y avoir le personnage là, de Kevin Spacey, que lui, dans le fond, là, c'est le meurtrier en question. Est-ce que lui, dans le fond, là, c'est un message un peu là, anti-catholicisme, que dans le fond, là, qui fait là, tous les 7 péchés? Je ne crois pas nécessairement. C'est sûr qu'il essaie de montrer un peu là, rapide là, que oui, il est fou, mais tu sais que dans le fond, lui, dans son univers, là, il voit que c'est correct, là, mais il est clairement dérangé là, dans le fond. Là, que, lui, la manière qu'il voit ça, c'est qu'il a à faire ce qu'il a à faire. Sauf que tu sais, il en tire un certain plaisir. Là. Fait que tu sais, il est tordu. Là. Il n'y a pas de nécessairement là, de message là, pour qu'on apporte la réflexion là-dessus. Ou tout le moins, ben, moi je vois pas vraiment là, le personnage est juste détraqué. Là je vais parler un peu là, comme le personnage de Brad Pitt, que lui dans le fond là, il le voit comme un moins que rien. Mais c'est ça qui arrive là, dans le fond, c'est que c'est le lien là, de Brad Pitt là, puis Morgan Freeman. Le personnage, ben c'est ça, ils s'entendent pas à quelque part. Le personnage de Somerset, lui, il voit qu'il y a une manière pourquoi que le tueur il pense de telle manière. Puis Mills, le personnage de Brad Pitt, ben lui, il est juste convaincu qu'il est détraqué, puis il n'y a pas d'autre raison. Fait que il y a comme vraiment deux manières de regarder le film, puis on nous les présenté dans le fond là, par les deux personnages, là, les deux détectives qu'on a. Ultimement, ben, ça va être dans le fond le personnage là, de Somerset qui va avoir comme un peu plus raison, parce que quand on va regarder le personnage de Mills, ben, c'est lui dans le fond là, qui va créer le dernier péché à la fin du film. Mais je sais pas si on serait prêt là, à vraiment dire que le vieux est mieux que le neuf. Je trouve que c'est ça un peu qu'on essaie de nous dire aussi là, dans tout le film. Parce qu'il n'y aura pas vraiment là, de fois où vraiment qu'on va voir que Mills il a une meilleure pensée là, que Somerset. À moins que peut-être que moi, je trouve que dans le fond, Somerset a peut-être plus raison. C'est peut-être une réflexion de ma personnalité. Puis que peut-être quelqu'un d'autre va regarder là. Puis il va se sentir plus comme le personnage de Mills, puis il va trouver juste que dans le fond, le personnage de Somerset, il est toujours en train là, de mettre des bâtons dans les roues là, pour ralentir Mills. Là. Fait que possiblement que c'est plus une question là, de personnelle que je trouve que dans le fond, Somerset a toujours là, comme le dernier mot sur tout. Là. Puis que Mills, ben, dans le fond, là, à chaque fois qu'il fait quelque chose, ben, en bout de ligne, là, ça y retombe quasiment en face. Là. Fait que le film ouvre avec le personnage de Morgan Freeman, William Somerset. Dans le fond, c'est comme sa dernière semaine de travail. Il pense prendre sa retraite après. C'est comme, dans le fond, une de ses dernières enquêtes qu'il va faire. Puis il va y avoir un nouveau, dans le fond, qui va venir la rejoindre là, sur une scène de crime. Le détective David Mills. C'est, dans le fond, c'est lui qui est joué là, par Brad Pitt. La scène d'intro, dans le fond, elle ne sert pas à grand-chose. Là. Juste plutôt de nous introduire au personnage. Je pensais que la scène allait revenir à quelque part, là, mais c'est juste un meurtre... non, ben, qui est comme résolu ailleurs, là, mais qui n'a pas rapport avec le restant du film. C'est juste pour montrer, dans le fond, là, que Morgan, il est pas nécessairement... ou Somerset, là, il est pas nécessairement impressionné là, par Mills. Mills, lui, il veut, dans le fond, être un enquêteur seul. Dans le fond, il est enquêteur, là, pareil comme Somerset. C'est juste que Somerset, lui c'est ça aussi, c'est sa dernière semaine. Puis l'autre, là, il vient juste, là, dans le fond, là, d'aménager là, à New York. Ben, je suppose que c'est New York, là. C'est ce qu'ils disent dans le fond dans toutes dans la documentation que j'ai lue, mais ils disent pas dans le film, dans le fond, là, dans quelle ville ils sont. Ou s'ils disent là, je l'ai manqué. Ce qu'on va apprendre, c'est que Mills, c'est ça, il y a sa blonde Tracy là, qui a ménagé avec. Ils ont 2 chiens. T'sais, dans le fond, ils font la vie de jeune couple, là, tout bien amoureux, mais là, lui, je veux dire, il est tout bien dans le fond, là, embarqué là, dans son travail. Puis on voit que dans le fond, il était déménagé à New York là, pour avoir un nouveau train de vie. Puis dans le fond, là, Tracy, là, sa blonde, là, jouée par Gwyneth Paltrow, ben elle aime pas la ville, un peu comme j'ai dit, là, l'écrivain, là, son idée là, pour faire le film, là, il l'avait écrit là-dessus, là, c'est ça. Dans le fond, on a l'introduction là,
nos 3 personnages là, principaux qu'on va pas mal suivre là, tout le long du film. Le personnage de Tracy, on la verra pas tant que ça. Je veux dire, il faut juste savoir qu'elle existe dans le fond pour servir à la fin. Mais il était important là, dans le fond là, de comprendre que Somerset et Mills, ils sont pas sur la même page, mais sont capables de se respecter, puis sont capables de travailler ensemble. Ils se détestent pas, mais dans le fond, Mills va être comme la succession là, de Somerset. Somerset, quelque part, là, il va décider là, un petit peu plus loin de comme coacher Mills là, pour comme lui montrer un peu la manière qu'il devrait enquêter ou en suivre plus les règles. T'sais, on va même savoir là, à quelque part que Somerset il a à peine sorti son fusil là, dans toute sa carrière. Puis Brad Pitt, là, ben, il l'a déjà sorti, là, puis il a même tiré sur quelqu'un. Fait qu'on voit vraiment là, qu'ils ont quand même 2 distinctes personnalités. Il faut même comprendre aussi que des fois, on a l'idée un peu que mettons, Brad Pitt ou Mills serait un personnage là, qui aurait été un Somerset jeune, ou que Mills serait ou Somerset serait un Mills vieux. Des fois, là, c'est ce qu'on peut ressentir là, quand on voit 2 personnages quand même assez distincts. Mais on n'aura jamais vraiment cette idée-là. Ça va rester quand même 2 personnages qui ont 2 mentalités différentes. Puis que Somerset n'a jamais pensé là, de la même manière que Mills. Il a peut-être déjà été plus jeune, mais il n'a jamais été là, de la même manière que Mills. C'est tout de moins là, la manière que je vois la chose. Fait que le film est séparé en jours. On va avoir quasiment là, dans le fond là, une scène là, par jour. Le lundi, dans le fond, on va se ramasser à la scène de crime là, où dans le fond, là, on a un monsieur qui a mangé un petit peu trop de spaghettis puis plein d'autres choses, dans le fond. Là, ça va représenter là, la gourmandise, ce qui reste quand même assez dégueulasse. Le personnage il est attaché en dessous de la table, puis il y a la face qui est tombée là, dans l'assiette de spaghetti, puis dans le fond, là, il va avoir comme éclaté par en dedans, là, dans le fond, puis il va avoir comme trop mangé, là, il va s'avoir été forcé à manger. C'est ce qu'on va apprendre plus tard. Ce qui est juste un peu étrange, là, je veux dire, il est attaché, il peut pas plus manger, là, ou il y a une raison pourquoi il est attaché, il s'est pas attaché par lui-même. Puis Brad Pitt, ben, il va dire, hey, on a une scène de meurtre ici, mais c'est assez évident, là, on l'a su, il y a 2 scènes. Fait que suite à ça, ça sera pas long que Somerset va se rendre compte assez rapide là, que c'est une plus grosse enquête là, que ça va demander. Puis lui, dans le fond, il veut terminer dans une semaine. Puis que dans le fond, il pourra pas prendre ça comme dernière enquête parce qu'il réussira jamais à avoir la fin de l'enquête. Fait que peut-être que c'est une genre de fierté là, ou quelque chose de même qui veut sortir dans le fond là, puis avoir réglé ses affaires. Là. Puis peut-être que dans le fond, on aurait pu en jouer avec ça, là, quelque part, là, avec les 7 péchés, là. Mais on jouera pas avec ça. Là. Tout simplement, là, c'est que lui, dans le fond, il a comme l'instinct de savoir que c'est un plus gros dossier, puis que probablement que Mills n'est pas encore prêt là, pour faire un dossier de même là, aussi complexe. Ça va quand même dire aussi que Somerset n'a pas sa langue dans sa poche. Il est capable de dire à Mills là, que regarde, t'es pas prêt, puis tu peux pas prendre ça, puis finalement, ben, tu sais, leur superviseur ou leur boss, là, il veut rien savoir. Dans le fond, il veut donner le dossier à Somerset. Mais 7 jours plus tard, il serait tombé à qui, tu sais, c'est en bout de ligne, là. Fait que, ils savent que dans le fond, là, le film va terminer là, après 2 heures, puis que dans le fond, l'histoire va être résolue. Là. C'est la seule affaire que je peux me dire, là, dans le fond, là, pour répondre à cette question-là. Fait qu'on va se ramasser à la scène 2 la journée après. Où est-ce qu'on va avoir l'avarice, ça va être un avocat, dans le fond, qui va être tué. C'est là que vraiment ils vont savoir que c'est un tueur en série. Là, parce qu'en même temps, Somerset va enquêter encore sur la première scène, puis Mills va être à la deuxième, puis là, ben, c'est ça, ils vont faire des découvertes assez rapides, là, que dans le fond, le meurtrier, là, il laisse un nom là, du péché capital là, qu'il vient de représenter. Fait que Somerset va faire ses devoirs, il va aller à la bibliothèque, puis il va aller lire sur les 7 péchés capitaux, il va tous les noter. Puis en même temps, ben, pour nous montrer là, c'est quoi, là, tout nous expliquer un peu en gros là, que c'est du catholichisme. Puis quand on regarde très bien dans les photos, ben, on voit quelqu'un qui a une tête coupée. Là, fait que on fait comme nous montrer un peu la fin. Là, c'est supposé juste nous rentrer dans la tête, dans le fond. Là, on le voit aller, mais on n'en fait pas là, dans le fond de cas. Là, c'est juste pour peut-être juste nous donner une idée là, pour la fin.
quand ça n'a pas exactement le rapport, là, c'est juste le dessin, là, ce n'est pas quelque chose, là, c'est pas un des 7 péchés là, de décapitation. Là. Fait que c'est juste le dessin qui nous dit que la fin, ça va être ça. Fait que ça tombe quand même assez drôle parce que on n'utilise pas, là, dans le fond, encore de Google dans ce temps-là. On est en 95. On est comme juste dans l'année où l'Internet là, a comme parti pas mal en gros là, avec Windows 95, dans le fond. Là, c'était comme relativement pas mal nouveau. Fait que, il fallait aller là, pas mal à la bibliothèque pour faire des recherches. Je pense pas qu'il y avait besoin d'aller dans une librairie nécessairement pour pouvoir lire sur les 7 péchés capitaux. Et c'était peut-être une manière, là, comme pour justement contrer là, la venue d'Internet, mais sans nécessairement là, pouvoir le montrer à l'écran. Fait que le lendemain, Somerset, il va céder son bureau là, à Mills, puis il va comme devenir, dans le fond, son adjoint. Ils vont comme inverser les rôles. Là, il va l'épauler, dans le fond, là, pour pouvoir le laisser faire l'enquête. Puis pendant qu'ils vont être là, ben Tracy, la blonde à Mills, ben, elle va appeler puis inviter Somerset à souper. Puis là, ben, c'est ça qu'on, dans le fond, là, dans le fond, cette scène-là, elle sert à montrer là, que c'est pas nécessairement une mauvaise personne. Là, que, je veux dire, il est juste comme enfermé dans son monde. Là, puis que c'est quand même un monde assez sombre là, pour Somerset. Que dans le fond, là, il est pas mal introverti quand même. Puis, dans le fond, sans dire qu'il voit le monde noir, il a peut-être vu trop d'atrocités là, dans sa vie. Là, puis, il manque un petit peu là, de lumière là, dans sa vie. Puis c'est justement ça contraste là, avec la vie là, de Bills. Que dans le fond, c'est un jeune couple. Puis lui, il est tout content d'avoir ses chiens à la maison. Puis il a de l'air tout bien heureux là-dedans. Là. Fait que faut quand même montrer là, que Somerset, il sait c'est qui Tracy pour naturellement pour la fin, là, pour qu'il sache c'est qui. Puis qu'elle a un petit sens là, où qu'elle connaît. Puis qu'elle va être capable, là, dans le fond, d'y parler un petit peu plus tard, là, pour lui dire que, dans le fond, elle est enceinte, ça va se passer quelques jours plus tard. Bien, c'est ça, on avait besoin d'un peu de cette scène-là là, pour voir qu'elle était capable là, d'être à l'aise avec le personnage. Fait que les enquêteurs, c'est ça, ils vont aller rencontrer là, la femme là, de M. Gould, là, l'avocat, dans le fond, qui s'est fait tuer là, dans la deuxième scène. Puis qu'elle, dans le fond, l'avait remarqué là, que, dans le fond, le cadre qui est en arrière, là, il était mal placé, il est à l'envers. Là, puis en arrière de là, ben, ils vont trouver des empreintes là, qui vont amener, dans le fond, à la troisième scène. Il y a comme une scène là, dans la transition. Là. Le soir, là, ils vont comme dormir là, sur le divan. Là. C'est comme bizarre parce que Mills, il va comme dormir la bouche ouverte. Là. C'est comme un petit peu drôle, là, si on veut. Là. Ou rigolo, là, mais c'est comme on dirait que ça ne fait pas dans ce film-là. Là. C'est comme bizarre là, la manière c'est fait, c'est un petit peu trop ridicule. Là. Fait que le jeudi matin, ils se réveillent, puis là, ils ont analysé là, les empreintes sur le mur, puis là, ça les amène, là, c'est ça, à la troisième scène, là. Puis là, ben, la grosse escadrille là, de police là, qui vont rentrer dans l'appartement. Je me dis, OK, ils débarquent, ben, ils ont tout le coco rasé à l'air. Si des fois, ils ont l'air plus être capables d'être prêts pour une fusillade, mais ils ont comme la tête toute découverte. Là, en tout cas, c'est un détail, là, mais je pense qu'on est trop habitués aujourd'hui à avoir des commandos suprêmes, là, tout bien armés, puis tout bien plein de pare-balles, là, que là, à voir ça, là, c'est comme ça ne fit pas là, avec ce qu'on a vu là, les années suivantes. Quoique je serais même pas surpris là, que dans le fond, là, beaucoup de ces choses-là ont été critiquées là, quand le film est sorti. Puis justement, là, après ça, on a fait l'inverse de ça. Fait que c'est un détail de même, mais puis je m'en rappelle vraiment pas là-dessus. Là, puis je n'ai rien lu là-dessus, mais ça, c'est un détail. Fait que finalement, le suspect qui s'appelle Victor, ben finalement c'est ça. C'est le péché là, de la paresse. Dans le fond, il a été cloué à son lit là, pendant 1 an. Là, puis je dis c'est vraiment dégueulasse. Il a comme tout amaigri. Puis dans le fond, il a comme été gardé vivant, là, mais c'est vraiment là, horrible. Là, qu'est-ce que dans le fond, là, le John Doe va lui avoir fait faire. Là. Il va avoir même mangé sa langue. Là, comment il était poigné. Là. Dans le fond, là,
il fait juste souffrir, là, dans le fond, là, puis ils réussiront jamais là, vraiment là, à la remettre là, correctement. Là, c'est vraiment dégueulasse. Puis je me dirais que c'est possiblement là, l'affaire la plus visuelle dégueulasse qu'on voit dans tout le film. Pensant que, je veux dire, il y a quelqu'un comme pogné de même, là. Puis qu'est-ce qu'on va nous suggérer, dans le fond, là, que justement, qui a mangé sa langue, là, il y a encore il y a un bon bout de ça, parce que justement, lui, il mangeait plus, puis en tout cas, il était pogné de même. Fait qu'on arrive au vendredi, comme j'ai dit plus tôt, Tracy, là, elle va déjeuner avec Somerset, là, puis elle va y expliquer qu'elle est enceinte, mais qu'elle veut pas le dire à Mills, parce qu'elle, dans le fond, elle veut pas vraiment là, de la vie à New York, elle est pas bien à l'aise avec ça, puis tu sais, dans le fond, elle veut pas déplaire aussi à son mari, parce qu'elle veut recommencer sa vie, puis elle veut que ça aille bien. Mais on avait besoin de cette scène-là, dans le fond, là, un peu pour comprendre le personnage là, de Somerset aussi, pourquoi il est tout seul, puis tu sais, voir un peu là, comment il allait, puis comment il pensait. Puis tu sais, c'est pas une mauvaise personne, mais je trouve que en même temps, ils nous disent dans le fond là, qu'il avait comme forcé, là, que, tu sais, qu'il a failli avoir un enfant, puis que finalement, là, ben, il avait demandé à sa blonde du temps, dans le fond, de l'avorter. Tu sais, puis je trouve que c'est fait d'un côté honnête. Que, tu sais, dans le fond, il va la regretter quand même, mais sans nécessairement la regretter. Là. Tu sais, je trouve que c'est quand même bien, puis ça rajoute quand même des cicatrices dans le personnage de Somerset. Tu vois que dans le fond, il y a du vécu, puis il y a des plus et des moins, qui rajoutent un réalisme au personnage. Puis je trouve que c'est une scène clé quand même là, pour tout le film. Fait que Somerset, il va s'arranger pour rencontrer un de ses contacts là, qui travaille au FBI puis qui est capable, là, dans le fond, là, de trouver des dossiers là, qui pourraient fitter là, avec les dossiers de catholicisme puis de personnalité dérangée là, que eux autres dans le dossier. Là, Fait que, tu sais, on voit quand même là, que Somerset est quand même capable de faire des affaires un petit peu croches, là, qui va un peu revenir dans le fond là, un petit peu plus tard là, du côté de Pitt. Puis c'est ça va l'amener dans le fond, là, qu'ils vont trouver dans le fond l'appartement là, du John Doe en question. Puis ça va nous amener à une scène d'action pendant une dizaine de minutes. Ça va être la seule et unique scène d'action dans le fond de tout le film. Si on s'attendait dans le fond à un film de l'arme fatale, là, ben tu sais, on l'a dans cette scène-là. C'est rien du tout là, aussi extraordinaire que dans l'arme fatale. Ça reste très terre à terre. Mills a de la misère comme tout, dans le fond, là, à réussir à s'approcher là, du méchant, puis sans être une grosse présence, tout se suit quand même organiquement, puis on sent vraiment là, qu'il y a un danger là, quand même en train de le poursuivre, tandis que si on aurait vu un film d'action normal, que ce soit L'Arme Fatale ou Die Hard ou n'importe quoi, là, je veux dire, on aurait tiré là, comme tout un peu partout, puis il y aurait eu des balles dans tous les sens, puis finalement, ben, le machin, ça aurait juste sauvé de même, là, puis on aurait sauté à la scène suivante, là, mais finalement, ben, c'est ça, Mills se fait ramasser à la fin, puis ça le fait un petit peu là, disjoncter. On va se ramasser à la scène suivante, tout ce que dans le fond, mais celui, dans le fond, il va voir rentrer là, dans l'appartement, puis il va se trouver justifié, puis Somerset va dire hey, tu peux pas rentrer là parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas de mandat, puis on n'a pas le droit. Puis fait que finalement, ben, Mills, il va lui dire regarde, on va trouver une manière là, de s'arranger d'avoir un mandat. Fait que lui aussi, d'un côté, il va faire un petit côté croche, il va payer quelqu'un pour qu'il dise une histoire que finalement, ben, à chaque fois qu'il y avait un meurtre, ben, on voyait telle personne sortir. Fait que ils ont comme un mandat pour rentrer dans l'appartement, là. Même s'il va avoir déjà défoncé la porte, là, fait que ça ne marche pas tout à fait dans ce sens-là, tant qu'à moi. Puis ça fait quand même un petit côté humoristique, mais je trouve que ce petit côté-là rentre plus, il fait plus que la bouche ouverte là, de Mills là, qui s'est réveillé là, plus tôt dans la journée, là, ou plutôt la journée avant, là, sur le divan à côté sur Somerset. Fait que ils vont fouiller l'appartement, puis finalement, ils vont se rendre compte là, que une fois que quand il avait enquêté sur la scène là, de la paresse, là, ben, finalement, là, il y avait un photographe qui s'était pointé, puis ils vont se rendre compte que c'était ce photographe-là, dans le fond, là, qui était le John Doe. Puis là, ben, ils vont trouver là, dans le fond des notes là, pour la prochaine scène, là, puis ça va les amener dans un bordel, parce que dans le fond, il y a quelqu'un là, qui s'était fait forcer là, de mettre là, dans le fond là, un strap-on là, avec un couteau. Puis dans le fond, là, il devait baisser une prostituée, puis avec ça, là, très atroce comme mort, là.
le gars, il trippe pas bien, là, puis je veux dire, je le comprends, me semble, ça serait hallucinant de faire quelque chose de même, mais c'est ça, le John Doe, dans le fond, là, il est très dérangé, dans le fond, là, puis il les force là, à faire des actes de même. Là. S'il y aurait eu peut-être là, des acteurs, ben, c'est peut-être lui qui l'aurait fait au lieu de forcer le monde à le faire. Là. Je sais pas, là, mais celle-là, je trouve que c'est quand même assez dégueulasse, même si on voit rien là, de ça, puis je voudrais pas voir ça. Là, c'est pauvre fille. Mais c'est sûr que tout au complet, là, c'est tout le temps là, le résultat qu'on voit, on voit pas là, dans le fond l'action qui se passe là. Contrairement à ce qu'on a vu là, comme dans Décadence, là, c'est rarement le résultat qu'on voit. On voit le résultat et l'action de le faire. Là. Fait que, il y a une petite nuance là, mais des fois, juste à y penser, c'est quasiment pire que de le voir. Fait que tout ce qu'on voit là, depuis le début du film, là, c'est quand même assez tordu. Puis on a comme pas besoin de voir les choses là, pour comprendre là, que c'est pas très très beau, puis on peut en mettre plus dans notre tête là, qu'est-ce qu'on voit au final. Là. Fait que Mills puis Summers, comme j'ai dit dans le fond, là, sont sur deux pages différentes. Puis c'est ça, ils vont prendre un verre, puis ça change pas là, tout le long du film. Là, on est capable. Ils ont une discussion ensemble, puis ça termine quand même de même que. Je veux dire, ils s'entendent pas nécessairement, là, mais c'est supposé être comme le dernier jour à Somerset le lendemain. C'est là où ils vont trouver, dans le fond, la scène numéro 5 de l'orgueil. Puis la fille, dans le fond, c'est soit elle appelait à l'aide, puis elle se faisait défigurer pour le restant de sa vie, ou dans le fond, elle se suicidait avec des pilules. Là, fait que c'est ça qu'on a, mais c'est pas long, aussitôt qu'à partir de là, ben que finalement, il rentre au poste, puis John Doe vient se livrer. Fait qu'on tombe au dernier acte. John Doe se livre à la police. C'est quand même assez rapide, mais c'est comme on dirait qu'il y a eu une coupure. Il se livre, puis c'est comme pas mérité. On sent qu'il y a quasiment quelque chose qui marche pas. Il y a Somerset là, qui disait là, que lui il allait rester là, jusqu'à la fin de l'enquête, là, juste avant que John Doe arrive. Mais on dit que ça tombe bien. John Doe, il arrive tout de suite 5 minutes après. Fait qu'il va avoir des discussions là, avec l'avocat de John Doe. Puis dans le fond, John Doe va être prêt là, à faire des aveux complets. Si dans le fond, ils sont prêts là, à laisser faire quelque chose, là, il va les amener ailleurs. Il n'y a rien là, dans le fond là, à perdre. Ils veulent dans le fond là, des aveux, là, puis pouvoir régler ça. Ils font comme tout lancer tous les arguments, là, quasiment que lui, dans le fond, il pourrait au pire plaider, là, dans le fond, que la folie, puis il va gagner. Puis, tu sais, ils vont aussi sur l'argument de la police, puis comment que la police va paraître là-dedans, tout ça. Je trouve ça quand même intéressant, là, tout le genre de politique là, en arrière là, des arguments, puis comment, dans le fond, ils peuvent tout jouer avec ça. Puis, je trouve que ça a l'air d'avoir quand même de sens là, pour ce qu'ils disent. Fait que, ils partent en voiture, sont trois dans la voiture, puis c'est là où, dans le fond, là, on peut avoir, dans le fond, Kevin Spacey là, qui fait John Doe. Puis que dans le fond, là, on voit qu'il flotte un peu sur son nuage. Puis qu'il est un petit peu comme Jigsaw qui est pas capable là, de vivre et laisser vivre. Puis qu'il sent comme le besoin là, de lui faire comprendre là, qu'il mérite les 7 péchés capitaux. Là. Il va appeler ça son œuvre. Là, puis tout pendant ce temps-là, là, Mills, là, il va vraiment là, il dit que dans le fond, ça marche pas dans sa tête. Puis dans le fond, là, John Doe rit dans sa barbe là, parce que dans le fond, il sait que lui, il a faim. Là. Puis on a quand même Somerset qui est quand même capable de pas se prendre meilleur que John Doe. Tu sais, on a une petite thématique là-dedans que j'ai pas parlé tantôt. Là. C'est comme un peu pour montrer là, qu'un John Doe, un n'importe qui, peut quand même là, affecter, là, peu importe là, pour quel genre de personne que tu peux le prendre, ben que lui peut affecter ta vie à tout jamais. Là, puis c'est un peu qu'est-ce que ce John Doe là représente. Puis dans le fond, c'est comme si Mills, il veut pas le voir, dans le fond, puis il fait juste comme tout le temps le rabaisser, mais finalement, là, ben, John Doe va changer toute sa vie à tout jamais. Là. Fait qu'ils vont se rendre, là, dans le fond, à un genre de spot dans le désert, là.
dans le fond, ça contraste avec tout le début, parce que quand il était à New York, là, il y avait genre tout le temps de la pluie, là, puis là, ben, tout d'un coup, on est dans le désert, on est dans la place la plus sec qui existe là, depuis le début du film. Puis là, ben, c'est ça, ils vont faire le policier, ils vont checker, voir, être sûr qu'il n'y a personne là, qui est en train de checker alentour. Puis après ça, ben, ils vont commencer à avancer à pied. Puis là, ben, pendant ce temps-là, ben, il y a un petit truck qui arrive, là, un truck de livraison, puis ils vont se séparer. Puis juste comme par hasard, ça va être Somerset qui va aller rejoindre le camion. Pourquoi ils sont pas allés les trois, ou c'est pas Mills qui est allé? Ça reste un fruit du hasard, là. Mais en bout de ligne, ça aurait probablement été un peu le même résultat. Probablement que Mills serait arrivé pas mal plus enragé de toute façon, puis le résultat il aurait été que Mills aurait tiré John Doe. Fait que c'est ça. Fait que, avant ça, on va revenir juste au colis, dans le fond. On a la tête à Tracy qui doit être dans la boîte. C'est quand même efficace le fait quand même qu'on voit pas ce qui est dans la boîte, là. Mais on le comprend assez bien là, avec la discussion qu'il y a avec John Doe puis Mills. John Doe, dans le fond, c'est ça, il va expliquer que lui, il voulait avoir la vie à Mills. Je trouve juste ça un petit peu comme poussé. On cherchait quelque chose là, dans le fond là, pour plugger l'envie. Là. Puis après ça, ben, Mills, lui, qui fasse la colère. Là. Fait que c'est un petit peu comme bâclé un peu, là, comme je dis, là, l'envie, là, mais dans le fond, là, c'est juste pour, dans le fond, tout fermer ça, que finalement, là, John Doe gagne, dans le fond, symboliquement, là. Il va avoir fait ses 7 péchés, dans le fond, là, son œuvre, comme qu'il dit. C'est une feuille qui est quand même assez solide. J'aurais pas voulu, là, comme le scénario là, qui avait travaillé, là, puis que ce soit comme une scène d'action là, d'un film policier normal. Là, je trouve que je veux dire, ça l'enlèverait toute la fin. On a eu une scène là, qui a duré à peu près 10 minutes, là, puis je pense que c'est parfait là, pour tout le film. On n'avait pas besoin de deuxième scène d'action pour la fin, ou probablement peut-être qu'elle a été décalée ou quelque chose de même, là, mais je trouve que la fin du film est parfaite. On a le personnage de Summers là, qui dit là, qu'il va rester quand même là, dans le coin là, des fois. Fait que, on dirait que c'est comme s'il nous laisse une porte de sortie si des fois il voulait faire un 7-2. En tout cas, c'est comme ça que je perçois ça. Il y a Mills dans le fond là, qui lui va être arrêté. Mais dans le fond, je sais pas à quel point là, qu'il va faire du temps en prison à partir de là. C'est comme il a vu rouge dans le fond là. Mais c'est comme pour montrer là, comment que dans le fond, lui il peut partir là, dans le fond de tout heureux là, à finalement là, tout balancer là, de l'autre côté. Là. Puis ça se fait quand même assez drastique à la fin. Sauf que le personnage est tellement là, rapide à faire des coups de tête. Là. Fait que c'est normal là, de la manière que ça termine. Là. Puis c'est même bien apporté, même quand comme on sait le punch, là, que dans le fond, que Tracy est morte à la fin. T'sais, il nous laisse quasiment pas savoir là, jusqu'à la fin du film. Il y a juste avant que John Doe arrive au commissariat, on a même une personne là, qui arrive à Mills et qui dit hey, ta femme a essayé d'appeler là, une couple de fois. Fait que elle existe encore à quelque part. Là, elle a appelé auparavant, puis il en reparle plus, mais c'est juste comme pour laisser un peu le message. Puis le fait que Tracy, elle n'est pas nécessairement beaucoup importante, fait que il n'y a pas un bout où ce qu'on peut se dire, bon ben qu'est-ce qu'elle fait elle, elle est laissée comme tout le temps là, de côté, mais pourtant on sait qu'elle est très intégrale au personnage de Mills. Fait que tout ce qui se passe à la fin là, ben c'est tout bien logique là, toute la manière que ça se déroule. Là. Fait qu'en conclusion, pour un film que je fais dans le fond là, au travers de la série Décadence, je trouve que c'est un film là, qui se balance bien avec ces films-là. Pour dire honnêtement, c'est pas un film que j'ai vu vraiment auparavant. Je veux pas dire que c'est la première fois, mais c'est un film que j'ai vu à peu près la moitié du film qui est passé à super écran, là, genre en 95. J'avais vu peut-être la deuxième moitié, mais je l'avais jamais vu d'un bout à l'autre. Là, pour le podcast aujourd'hui, je l'ai écouté 2 fois. Puis je trouve ça dommage quasiment que je ne l'ai pas écouté avant. C'est quand même un film assez bien monté. Il y a des petites failles là, dans le scénario. Là, comme je dis, des fois on a un petit peu forcé là, dans le fond la note là, pour que ça l'avance. Puis il y a vraiment des scènes fonctionnelles. Je pense que c'est le plus gros défaut de ce film-là, c'est qu'on a des scènes qui sont vraiment fonctionnelles. Comme dans le fond, quasiment toutes les scènes là, qui se passent avec Tracy.
ils sont fonctionnels, puis pas nécessairement organiques. Mais sauf que ils nous ont fait un scénario qui doit se passer en 7 jours. Fait que peut-être que si, mettons, ils nous auraient donné un peu plus de temps, c'est des choses là, qui auraient peut-être été un petit peu moins forcées. Puis je pense qu'on aurait été capable d'avoir un film un petit peu plus puissant pour ces raisons-là. Sauf que là, des fois, il faut comme forcer là, toute l'information puis que ça rentre assez rapide. Il faut que Tracy, elle veuille vraiment là, voir Somerset tout de suite en partant. Il faut qu'elle veuille vouloir se confier à lui, que ça fait 3 jours qu'elle connaît. Il y a toutes des affaires de même, là, ça fait juste comme trop forcé. Mais, mis à part ça, le personnage de Tracy n'est tellement pas vraiment important, mis à part pour le punch de la fin, que c'est pas grave. On a quand même un très bon film policier ou thriller qui est capable de se tenir par lui-même sur ses 2 jambes. Malgré même la fin. La fin, c'est comme la série sur Sunday, où finalement ça finit mal. Puis pourtant, ben, le méchant est mort. C'est supposé finir bien, mais ça finit mal. C'est comme un peu craché là, dans la face là, des films policiers là, d'action normale. Quand pourtant on aurait transposé ça là, dans un flic de Beverly Hills ou dans un Bad Boys, ben ça aurait fini dans un autre sens, mais on y a placé un petit peu plus la réalité, puis plus la politique en arrière des choses, là, puis vraiment, on a carrément un autre film. Fait que j'endosse le film là, assez bien. C'est pas quand même le film à tout casser. Peut-être que justement, la fait de la distance, là, que ce film-là a quand même 25 ans, il a comme été un petit peu dépassé par le temps. Puis je suis pas en train de dire que Décadence est meilleur ou qu'il y a vraiment eu mieux par la suite, mais c'est tout simplement peut-être pas le genre de film que je vais revisiter souvent. J'aurais aimé ça l'avoir visité plus souvent. Par contre, peut-être que je vais la revisiter dans peut-être 5-10 ans, mais je me vois pas la réécouter l'année prochaine. Là, ça, c'est certain. Tandis qu'un film de Décadence, je vais probablement la réécouter d'ici 3-4 ans. Fait que ça fait un petit peu une nuance. Puis c'est pas que Décadence est meilleure. Alors, on a un film qui est meilleur aujourd'hui, mais la réécoutabilité, elle est un petit peu moindre. Mais je vais plus l'endosser qu'un Décadence. Fait que je trouvais ma réponse là-dedans. C'est un peu flou, mais c'est où ce que je me tiens pour le film de 7. Fait que la semaine prochaine, je vais couvrir un autre film de série à part. On va en parler la semaine prochaine. Car j'ai quelques idées, mais j'ai pas encore mis le doigt sur qu'est-ce que je veux faire pour la semaine prochaine. Pour ceux qui me suivent sur la série Picard, ben en théorie, ça va être le dernier épisode là, cette semaine. Je vais couvrir la finale là, qui va sortir là, plus tard cette semaine. Et qu'après ça, ben, on verra ce qu'on fera. Là. Je sais pas si je vais faire une autre série télé ou je veux dire, je vais juste retomber à un podcast par semaine. Là. Je vais regarder ça tranquillement. Puis même des fois, vous pouvez me laisser un message sur Facebook là, ou Twitter puis me dire ce que vous en pensez. Chose qui est sûre, ben, je vais reprendre la série de Décadence. Là, par la suite de ça, ben, on va reprendre aussi la série le King Kong versus Godzilla. On va faire le film de King Kong 1976. On va faire d'autres films de Godzilla, puis on va se rendre tranquillement là, au nouveau film en fin d'année. Puis ça, c'est ça. On va repasser aussi avec le nouveau film d'Halloween au mois d'octobre. Fait qu'il y a encore bien des choses là, qui s'en viennent, là, puis d'autres séries que je voudrais couvrir, là, puis ainsi de couvrir là, des nouveaux films. Là. Alors, d'ici le prochain podcast, je reste dans les parages. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.